Les sorties de devises seront de nouveau opérationnelles dans la zone CEMAC. Au terme d'une négociation avec les banques commerciales, la Banque des États de l'Afrique centrale a finalement accepté de satisfaire les demandes de sortie en devises des opérateurs économiques. Cette nouvelle mesure devra permettre de juguler la crise des devises qui sévit dans les pays de la CEMAC depuis plusieurs mois. Il n'est pas possible de geler les transferts internationaux indéfiniment sans étouffer, étrangler l'économie interne, sans étouffer et même intensifier la pauvreté dans nos pays. La mesure tombe à point nommé, il fallait que la BEAC la prenne et elle l'a prise. Donc c'est une mesure qui est tout à fait pertinente et justifiée. En contrepartie de cette mesure de flexibilité, les banques commerciales se sont engagées à retrocéder sur leurs avoirs extérieurs et dans les délais raisonnables les volumes de devises mis à leur disposition par la BEAC. Dans le cas contraire, il leur sera infligé une sanction pécuniaire d'une valeur de 5% du montant des avoirs qu'elles détiennent illégalement à l'extérieur de la zone CEMAC. Quand vous lisez le compromis de Douala tel qu'il a été arrêté, les deux parties se sont mises d'accord que la BEAC va appliquer des sanctions sévères à l'endroit des banques récalcitrantes. Parce que toute la question est là, c'est d'obtenir toujours la collaboration des banques commerciales dans toutes les mesures de politique monétaire. Selon le Fonds monétaire international, le volume des avoirs illégalement détenus par les entreprises et autres entités hors de la zone CEMAC s'élève à près de 3 000 milliards de francs CFA.